On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Christine Bravo. Bravo. Quelle merveille. Stevie Boulet. Quelle merveille. C'est con. Jérémy Michalak. Quel bonheur. Florian Gazan. Quelqu'un. Et Olivier de Kersauzon. Pierre Bénichou devrait nous rejoindre, mais il semble avoir quelques difficultés dans Paris pour venir jusqu'à nous. C'est comme ça souvent l'après-midi, il y a des embouteillages dans Paris. Avant 15h30, ça roule très très mal. Il est coincé dans une discothèque là. Je trouve plus la sortie. Comment ça va, Christine Bravo? Elle est belle. Non, je voulais dire, elle est belle, la vie. Elle est modeste, elle se kiffe. T'as pas de miroir chez toi ou quoi? Et puis elle va se Elle est belle. Elle est belle. J'ai un message de ma mère, tiens, à votre propos encore. Oh là là. Ta mère, ta maman ou le maire de Bègle? Ma mère, ma maman, Raymonde, si vous préférez. Alors, vas-y. Elle m'a dit, je l'aime de mieux en mieux, Christine Bravo, mais il faut qu'elle fasse ses racines. Voilà ce que m'a dit ma mère. C'est quand même formidable de voir que cette femme a encore décidé d'essayer de te marier. Ah ben si, peut-être qu'elle pense à Christine. Ah oui. Comment ça se fait qu'elle m'aime? Elle est malade, là. Elle vous a vu à la télé l'autre jour, elle vous a trouvé drôle, mais elle a dit, mais quand même, il faut qu'elle fasse ses racines. Dis donc, elle a l'œil, hein. Ah ben maman. oui, vous aussi vous en êtes rendu compte alors. Alors regarde que tes cheveux par contre. C'est vrai, pourquoi vous faites pas vos racines? Mais parce que je veux redevenir Brune. châtain clair, ma couleur naturelle, voilà. Ah ouais. Vous allez me revoir. C'est votre couleur naturelle, châtain clair. Ouais, voilà. Vous n'avez jamais été vraiment blonde alors? Non, jamais. Mais alors comment vous faites votre régicolore vous-même et Non, tout? mais Régicolore. Régicolore. Comme Laurent Eh ben, Boyer. c'est comme ça qu'elle fait, Raymond. Et Laurent Boyer aussi. D'abord, c'est Régicolore. Et Raymond a dit régicolore. Ouais, c'est une Oui, sous-marque mais qu'elle elle- achète chez ses discounts. C'est ça. elle fait du violet, tu vois. Ah non, sûrement pas. Ma mère a jamais eu les cheveux violets. c'est vrai. Tu vois, d'un seul coup, elle te déteste. Bien joué. Régicolore, c'est pour les caniches. C'est moins cher. Et alors, vous faites comment alors? Mais je fais comment, enfin, comme toutes les jeunes femmes Mais montre Bah pas non, stylé. justement. Comment on fait pour faire comme les jeunes femmes quand on n'est plus vraiment une jeune femme? C'est ça la Tu question. risques pas de te faire un bleu ou un truc? On fait des mèches, enfin, ça vous intéresse? Mais tant que ça? vous-même? Mais non, pas moi-même, un Mais c'est coiffeur. qui? fait C'est un des tas. mèches. Il y a un mec qui fait Jean-Louis ça, David. qui est payé pour faire ça? Mais bien sûr. on À fait- toi? Ah, mais toutes les jeunes femmes font pas ça chez le coiffeur. Il y a beaucoup de gens qui font ça À domicile. À Il faut quand domicile. même mieux le faire chez le coiffeur, parce qu'à domicile, tu Ouais, Non, chez tu fais à chez le domicile garagiste, pour- ça risque d'être un peu grave. tu fais à domicile pour... Attendez, un spécialiste nous parle. Non, pour une décoloration, tu vas chez le coiffeur. Quoi que tu peux quand même en faire une chez le coiffeur. Mais pas vrai. enfin, chez toi, mais chez toi, c'est plus pour cacher les cheveux blancs. C'est une teinture que tu Voilà. fais chez toi. Mais les, non, les mèches, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Lolo. Oh, ça C'est-à-dire va. que ça peut déteindre sur Enfin, la mèche vous en rêvez dessous, ou ça quoi? peut- C'est du papier d'alu avec un pinceau, hein, ça va. Non, mais si t'es châtain clair, oui. Si t'es brune et que tu veux être blonde, t'es obligé d'aller chez le coiffeur. Il y a Voilà. aucun produit. C'est pour décolorer. teinter ou décolorer légèrement. Ah oui, Ouais, c'était tu vois, notre, si tu veux radicalement notre passer quart du d'heure, je me prépare pour mes copines. Faites pas de régicolore, vous, Olivier. Si, moi, je passe mon temps à me décolorer, moi. Ah oui, Mais toi, t'es Passe blond, mon t'es temps. un vrai blond. On sait Non, pas je ce sais qu'il pas. est, il est un peu tout. Il est un peu Ouais, roux, un peu Bah ça, brun. c'est, il a les cheveux cramés par le sel de La mer. dominante, c'est sale quand même. Ouais, c'est ça. Lui, Moi, je veux pas déranger les petites bêtes qui vivent là-haut depuis des années, tu vois. Ah, tu les- Il y a du monde. Hein. En leur mettant des trucs un peu rigides, donc. Tu les salis toi-même ou tu vas chez le coiffeur? Olivier, ah bah il vient chez le coiffeur, il réclame sur une mini vague. Chez Saint-Algue. Chez Saint-Algue. Coiffé par Saint-Tag, Olivier de Kersauzon. Voilà. J'ai croisé Jérémy Michalak samedi soir, me dit Florent, à Arcachon, C'est vrai. dans un bar avec pas mal de personnes de l'âge de Claude Sarraute. Je tiens à dire qu'il avait l'air très à l'aise au milieu de toutes ces vieilles. Sa taille n'est pas une légende, il est vraiment petit. Ça, c'est vrai. Mais c'est quoi ce bar de vieille? Elle Il est arrivé ou quoi? le confond avec une canne. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans un bar à Arcachon? Bah, j'étais en week-end à Arcachon, donc je suis sorti aller boire un verre dans un bar. Avec ta meuf? Entre autres. Madame Joujou. Avec Madame Joujou, hein. Ah, Mme Joujou. Elle existe, Mme Joujou. Bah oui, Ouais, Madame Joujou. elle a 82 ans, elle est héritière. T'as vu? Et je suis bientôt riche. Voilà. Bon, écoute. Ah, et vous êtes bientôt riche, pourquoi? Vous attendez qu'elle vous lâche une perle? Oui, c'est ça. C'est C'est quoi cette honteux. histoire de bar de vieille?
vieille. Bah, c'est l'auditeur, moi. Moi, écoutez, j'ai son nom là, Florent Ferry, le fils de Luc. Ah, d'accord. C'est lui qui vous a dénoncé. Ils ont des problèmes avec les tranches d'âge dans la famille, visiblement. En tout cas, voilà, faites attention quand même quand vous sortez. Bah quoi, attention à quoi? Bah, si vous allez dans des bars de vieux que vous faites. C'est pas des bars de vieux, il y avait des jeunes partout, c'est pas un bar À de vieux. Arcachon, il y a des bars de jeunes à Arcachon. Mais bien sûr, Ça des bars de saurait, jeunes. ça. C'est moi qui ai veillé sans m'en rendre compte, peut-être. Franchement. Arcachon, Cannes, à côté, c'est Disneyland. C'est très sympa, Arcachon. Il y a Arcachon et Dinard. Vous voyez, dans les trucs un Ah bah peu... c'est là-bas que j'ai rencontré ma meuf. Vous voyez C'est vrai. Non, c'est vrai que un pédophile qui va en vacances à Arcachon, il est vraiment en vacances. Il sort pas de chez lui. J'ai un autre mail pour vous. Pauline, petit mail pour dire que je peux vérifier la théorie des 6 degrés de séparation. En effet, si je voulais, je pourrais rencontrer Joujou. Je suis étudiante et j'ai une amie Anne-Sophie. Celle-ci a une cousine qui est mariée avec un technicien. Ce technicien a travaillé sur le tournage des Anges de la télé-réalité. Et voilà, en cas de coup, c'est réglé. Si je veux, je peux rencontrer Joujou. Ah ouais, bien joué. C'est la fameuse théorie qu'on a développée hier. Ça les s'appelle 6 donner degrés. un sens à sa vie. Ouais. Vous connaissiez cette théorie, Christine? Mais oui, je pensais que quand tu parles à quelqu'un, ça peut arriver en Papouasie. Oui. Mais faut juste qu'il ait Facebook. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en Papouasie, que je connais bien, les Papous, ils entendent tout ce qui se dit dans le monde. Bien sûr. C'est très dur comme métier, Papou, parce que tu vis à moitié D'ailleurs, ils sont à en train poil. de s'acheter des régécolores. T'as la bite dans un espèce de tuyau en écorce, et toute la journée, tu entends tout ce qui se dit dans le tu, monde. tu captes avec ta bite. Comment ils sont les papous? Les vrais, parce que moi j'ai jamais vu de papous. C'est pas terrible quand même. C'est-à-dire, non mais comment ils... Les critères de beauté auxquels tu es habitué seraient légèrement bouleversés en Papouasie. Est-ce que ça te va comme formule? Non, c'est-à-dire... Bah, c'est-à-dire quand on fait le tri dans la chevelure de Olivier de Kersauzon, on fait pou, papou, pou, papou. Oh non, ça, allez. Ah là, c'est petite section de maternelle. Ça a dû faire rire au Havre, toi, hein. Ah ouais, ah, non mais, Ouais, mais attends, j'imagine les dans vrais. 7 personnes, cette vanne arrive en Papouasie. Hein. Stevie, professeur Stevie, où se trouve la Papouasie exactement? Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie. Ok, le PIB? Au nord, non. Au nord quoi? C'est pas au nord-nord. Non, c'est pas Oh, nord. si, c'est vraiment au nord. C'est au nord-est, un petit peu à l'est. Voilà. Bah quand même, notre professeur Stevie est licencié en géographie quand même. Oh, Je veux dire, il a été viré au bout de 2 jours. Non, ça doit être sympa par là. C'est juste à côté de la grande barrière de corail. Ouais. Mais là, c'est à beau, côté. est-ce que c'est C'est beau, magnifique. Fais-nous Non, rêver. c'est assez beau, c'est très vert, c'est relativement sauvage. Je crois que c'est en train d'être vraiment détruit sévère, parce qu'il y a de la mine à crever, là. Il y a tout, il y a du nickel, il y a tout. C'est très équatorial, donc c'est pas un climat très agréable. Les bords de mer sont pas beaux, c'est relativement Bon, alors boueux. putain, ils sont beaux, ils Par sont contre, moches et c'est moche chez eux. L'odeur végétale de la C'est loin. Papouasie, tu passes entre la Papouasie et le nord de l'Australie, t'es à 500 km de la Papouasie, et le vent a l'odeur végétale. Et il y a le Wi-Fi. Bonjour Laurent, ce petit mail pour vous soutenir, vous Laurent, face à cette bande de snobinards parigots qui vous entourent. Car moi aussi j'avais un Peugeot 103. J'ai travaillé tout le mois d'août 1975 pour me le payer. Et encore, mon père a dû rallonger 100 balles. Bordeaux qu'il était, couleur Bordeaux mon Peugeot 103. C'était le plus beau. Je vous serre la pince, respect Laurent. Voyez, J'ai eu, voyez moi aussi j'ai eu. Ça c'est entre... voilà, Avec un ils sont guidon moqués de torsadé. moi Guidon hier. torsadé. Mais est-ce que t'avais les gens talus 3 bâtons? J'avais pas de Jean-Talu 3 bâtons. Il était bleu, le mien, mon Peugeot Ah bon 103 quand même. Mais tu l'avais Ouais. tuné, t'avais mis un pot? Un Je l'avais pot, quoi, je l'avais quoi? Tu l'avais tuné? Tuné. Je savais pas ce que ça voulait T'avais dire, un moi, pot, tuner. La meule. Et t'avais mis un pot ninja dessus ou pas? C'est quand j'avais eu le BOPC, mes parents m'avaient offert Non. Bah oui, t'as le Raymond BOPC. Bah Raymond, ouais, elle m'avait offert un 103. un C'est 103 mignon. Peugeot. Ouais. C'était ça ou un voilier. Puis bon. Visiblement, ça va mieux dans Paris, les amis. J'ai l'impression que la circulation s'est un petit peu régulée et qu'on va avoir une arrivée incessamment sous peu. Vous croyez, vous apercevez Pierre Bénichout, là où vous êtes? J'aperçois le haut de sa tête. La vigie Michalak a aperçu Pierre Bénichou. Eh oui, mesdames et messieurs, Pierre Bénichou. Bravo. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pierre, regarde Qui me Christine avec regarde, des yeux mais- d'amour. Non, j'ai pas perçu l'amour. Charmante et ravissante, mais tellement méchante. Pourquoi? Tu m'as regardé en disant qu'est-ce que c'est que ce mec qui a mis ça là puis qui a pas balayé. Quoi, vraiment. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis en retard. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Je suis Pierre? Figurez-vous, hier, Ouais. je bute contre un trottoir le matin. Un peu. Bon, je regarde, je me dis, c'est rien, mon Pedro, t'en fais pas. Le soir, je sors de mon club et je m'aperçois
Ah, je dis, t'as crevé, mon Pedro? Je me trouve près de l'étoile, je dis, tiens, tu vas pas te salir les mains comme un ouvrier, hein? T'as mis tellement de temps pour t'en sortir. C'est pas maintenant que tu vas recommencer. Donc vous ne cherchez pas le cric à rien. Pour le quoi? Le cric. Ah non, monsieur. Parking Foch. Direct, je descends. Vous êtes atteint de la maladie de parking Foch? Oui. Ah bon, si pour avoir du succès, il faut en faire des comme ça, je peux en faire aussi. Hein. Alors là, quand je dis, je vois un type, il me dit, écoutez-moi, c'est pas moi qui vais le faire maintenant, c'est trop tard, il était 19h40 à peu près. Non, mais je tiens mon auditoire. Et alors il me dit... 42, hein, pour être précis. Ouais, il me dit, c'est Manuel qui va s'en occuper demain. Je dis d'accord. Je prends mes affaires à la va-vite, je saute dans un taxi, me voilà chez moi. Combien vous dois-je? Il me dit tant. Je fouille dans mes poches. J'ai pas tant. Ni une ni deux, plus une thune. Oh, j'aime pas ça, moi, tu sais. Quand c'est la montée des périls, quand c'est l'une après l'autre les emmerdements et tout. Et je me retourne ma veste, ça m'arrive souvent. Je vais partout dans tous les côtés. Je cherche de l'oseille. Rien du tout. Heureusement, mon épouse était à la maison. Mme Bénichou. Mme Bénichou était là, elle était gentille, elle regardait la télé avec sa sœur dans la cuisine. Bon, alors. C'est les détails qui sont croustillants. Non. C'est ça qui est fabuleux. Ah oui, tu sais, quand t'es en retard, il faut ressortir même ces vieux trucs, hein. Et alors, donc, je lui dis, vous auriez pas ce que je la vous vois en ce moment. Alors, je la vous vois, je l'aime pas trop. Mme Bénichou, là, vous voyez? Ah ouais, je l'aime pas trop en ce moment. Alors là, vous vois, pour lui montrer qu'il y a de la distance. Ouais. Eh ben, j'arrive à lui tirer 20 €. Je descends, je paye le tacmar et je me dis quand même, je suis pas un peu con de perdre mes sous comme ça. Oh, je dis ça va pas se passer comme ça, j'appelle Manuel, dont on m'avait laissé le numéro de téléphone au garage. parking Foch. Ça répond pas. Votre correspondant est en... Bon, bref. Je rentre chez moi, bon, je dors. Alors que je dors quelques heures, me regarde pas comme ça. Raconte-nous ta nuit, Pierre. Bon, je demande un taxi. Vous dormez bien, vous menez le sommeil. Oh, je dors, tu sais, comme ça. Je dors, on peut pas dire que je dors sur mes deux oreilles, mais je dors du sommeil du Chien de fusil, Alors chien de fusil. Chien de fusil, oui. Comment le sais-tu? Je connais madame. Ta femme a parlé ou pas? Je téléphone ce matin pour avoir un taxi. Eh oui. Toutes nos voitures sont occupées c'est un classique. dans votre secteur. Eh vas-y, badaboum. Mais je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Heureusement, mon fils a un abonnement, lui. Alors, je téléphone à mon fils, je dis, tu peux pas me laisser comme ça. Il est sous la douche. On me dit. Je dis, il n'est pas sous la douche, c'est son père qui l'appelle. Mon fils me rappelle, et ce malin, là, monsieur, qui a des abonnements, dans 10 à 12 minutes, vous aurez une voiture. En effet, j'ai eu une voiture. Remarque, c'était gratos. Je suis dans le taxi, et là, j'appelle du taxi, j'appelle le parking Foch. Manuel. Manuel. Ah, je suis, vous voyez. Oui. Alors, j'ai dit, c'est Manuel, je vais vous demander quelque chose de stupide. Je crois que j'avais une petite somme d'argent, une petite liasse, là, dans ma précipitation. Précipitation, on dit en portugais. Précipitation. Peut-être que j'ai fait tomber l'argent. Ah, je vais voir, c'est au sous-sol, le téléphone passe pas. Bon, je dis, oublie, moi. Non, il vous appelle. Bon, moi, dit Manuel, faites comme vous voulez. Je ne suis pas fait 100 mètres, le téléphone teinte. Allô? Oui? Ah bah voyez, utilisez le téléphone pour vos cheveux. Alors je dis... Moi je réponds, allô, oui, tu sais, comme ça. Alors le mec il me fait, monsieur, c'est pour... Enfin, je fais pas l'accent, hein. Vas-y, Tu vois, il retrouve ou pas? J'ai retrouvé votre argent. C'est pas vrai. Oui. Mais Il y a 170 €. Je croyais qu'il y avait plus. Moi, je posais lui dire. Ah, je dis, bah, c'est pas mal, 170 €. Merci infiniment, monsieur. Oui, alors qu'est-ce que j'en fais? Je dis, bah, écoutez, je vais passer. Prenez-en 20 pour vous tout de suite. Sympa. Oui. À sa place, vous les aurez piqués. Un connard qui est là, qui est même pas capable de changer son pneu, qui fait fouiller pour savoir s'il y a de l'argent, qui est même pas sûr de lui. Comment que je t'engouffre ça, moi, dis donc, là. Et là, il y a Manuel qui appelle Mme Bénichou et qui dit, Mme Bénichou, j'ai récupéré vos 20 €. Voilà. Moi, quand je viens en retard, c'est toujours avec une bonne histoire à raconter. Ah, c'est la fin, là. Ah ouais. Oui, non. Il me dit, je vous ai changé votre pneu, mais il est mort. Je vous ai mis la roue de secours. Est-ce que je vous en commande un? Oh,
oh, t'es mon petit gars, attention. Hein. C'est pas comme ça que ça marche avec moi. J'appelle José, qui est mon cousin de Manuel. Non, tout ça, c'est encore dans le taxi. Hein. Je dis, allô José, oui. Oui, comment allez-vous? Enfin, je te passe les détails. Ah oui. Bon, dans les grandes lignes. Faites comme d'habitude. José m'a dit, je vais commander, je t'en ferai avoir un. Alors voilà où j'en suis. Ouais. Alors normalement, en finissant ici, j'irai chercher ma voiture, mais il faut que je fasse FISA parce que j'amène mon petit-fils au foot. Ah oui. Alors il faut que j'aille vite, Mais Laurent, tu vas l'arrêter. Elle là, est bien. maintenant. Elle est bien cette série. Attends. Tu connais plus chiant que la vie. Attends. T'es jalouse. Hein. Mais je suis pas jaloux, je veux Mais non, mais quand c'est Claude Sarraute encore, je me dis, bon, c'est vrai, c'est les derniers feux et tout, mais toi, t'as encore 2-3 ans devant toi. Pourquoi t'es tellement méchant? Je tiens à vous signaler que Jack Lantier est toujours vivant alors que vous avez parlé de lui au passé hier. Alors je tiens à m'excuser auprès de la famille de Jack Lantier. Effectivement, ce monsieur nous écoute peut-être. Pardon, Jacques Lantier. Suite à votre question sur Albator hier, vous avez supposé que la chanson était écrite par Jean-Jacques Debout. Non. Perdue, elle avait été écrite Chardin. par Éric Chardin et Éric Didier Chardin. Barbelivien. Voilà, Albator. Didier c'est signé- Barbelivien. Eh oui, Comme Éric Sam Poucaille. Chardin. Voilà. Laurent Joujou avait raison, il ne s'agit pas de rencontrer quelqu'un grâce à 5 personnes, mais d'en être séparé d'au maximum 5. Par exemple, Voilà. me dit Joe, j'ai été photographié par la photographe portraitiste de Jean Le Canuet. Jean Le Canuet qui a connu De Gaulle, qui a connu Kennedy, qui a connu Marilyn Monroe. Je suis donc à 5 personnes de l'actrice Marilyn Monroe. C'est clair maintenant cette théorie? Ça, c'est clair, mais ça n'a aucun intérêt, cette théorie. Non. Parce que c'est vrai, parce qu'il y avait quelque chose de magique dans la façon dont on le formulait hier, et aujourd'hui, on s'aperçoit que oui, je connais un copain. Ouais, c'est quand c'est court, on n'est pas prévenu, donc on sait pas comment réagir. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Florian Gazan et Stevie Boulet sont avec nous. Jusqu'à 18h, avec nous et avec vous, Sophie. Sophie est moche. Quoi? Non, Non, je ne trouve pas. Ça dépend de la façon dont on la regarde. On peut mais pas- non. Sophie et Moche sont les deux candidats qui vont s'affronter. Ah bon, Sophie d'accord. est à Paris et Moche est à Montesson. Un garçon qui s'appelle Moche. Non, il s'appelle Moche. Bah, C'est Moché. Moïse. ah bah c'est écrit. Oui, mais c'est francisé, c'est écrit avec un C. Mais pourquoi on m'a écrit Bah, M-O-C-H-E? parce qu'il l'est peut-être. Comment ça s'écrit? Non, il y a votre- un accent, c'est C-H-E. C-H-E. Mais moi je croyais que ça s'écrivait avec un S, Moche. Ouais, moi aussi. Il y a les Ça deux, dépend. apparemment. Ça dépend. Ça dépend? Vous savez, mon cher, ne vous en faites pas. Chaque fois qu'il trouve un juif, il faut qu'il se moque de lui. Vous savez. Un truc, non. J'étais sûr. Mon cher, t'en fais pas, fils, t'en fais pas. Vous Va. n'allez pas m'accuser de persécution quand même. Oui, moi je sais que vraiment. Mais, on m'écrit moche, alors moi je lis moche alors, évidemment. d'accord, Si on m'avait écrit moché, j'aurais lu moché. Pardon, moché. Non, c'est pas grave. Sophie, vous êtes à moché, ce que je suis. Vous êtes amoché. Non, Laurent. On dirait maintenant c'est plus une émission, on dirait des entrées de clowns, tu sais. Vous êtes amoché. Moi, non, je ne suis pas amoché. Alors, je te jure. Moché est à Montesson, Sophie est à Paris. Bon, alors, vous n'êtes pas loin de l'autre, hein, on pourrait vous réunir, qui sait, prochainement. Faites quoi dans la vie, Sophie? Écoutez, depuis quelques jours, je cherche un emploi. Ah, bah alors on va essayer de vous aider. Alors, c'est dans, moche. dans quel domaine? Dans le marketing. Dans le marketing. On va demander à Moché, ils s'y connaissent dans ce genre de trucs. Vous avez... Ah mais il est con, Pierre. Moché, vous laissez pas faire. Sophie, oh non mais mon Dieu, c'est pas possible. C'est moi, Pierre Bénichou, qui l'ai dit. Ouais, toi, t'as le droit, il a le droit. Il a le droit. Moché, faites quoi vous? Je suis chef de projet dans l'informatique. Chef de projet dans l'informatique. Il n'y a pas un petit job pour Sophie quelque part dans votre boîte? Oh non, c'est dur en ce moment. Ah ouais, c'est dur partout, hein. C'est terrible ça. Hein. Sophie, vous avez des diplômes pour le marketing? Oui, j'ai tout ce qu'il faut, l'expérience, tout. Mais bon, j'en profite pour m'occuper de mes enfants pour le moment. Je dois avouer que ça va. Puis de nous écouter aussi de temps en temps. Hein. Ah oui, ça par contre, oui. Vous avez un petit message à faire passer à quelqu'un dans l'équipe? À quelqu'un en particulier, non. Je suis ravie de participer Non, à c'est l'émission gentil. aujourd'hui. Parce que là, il y a vraiment la Dream Team. quoi. Ah ouais, Il c'est manque la Dream juste Team. Michel Bernier et Claude Sarraute et là, ce serait parfait. Ah bah oui, on peut pas les avoir tous les jours. Hein. Claude, on l'a sorti hier. Il faudra attendre le mois prochain. maintenant.
On lui fait prendre le frais, allez, une fois par semaine, hein, mais pas plus. Et vous, Moshe, un petit message à faire passer à votre famille, à des amis ou à quelqu'un dans la bande? Oui, à mes 4 femmes. 4 femmes? Oui, 3 filles et ma chérie. Comment elles s'appellent, vos filles? Ça va faire bondir Monsieur Bénichou, parce que c'est des noms un peu originaux, comme il dit. Allons-y. Il y a Liora, il y a elle, Anat, et ma chérie Cécile. Voilà. Oh, moi, je trouve que c'est très bien. Alors, vraiment, on va voir. C'est un mec qui choisit bien les prénoms, c'est bien Moshe. Sophie, Moshe, vous allez peut-être gagner 2 nuits pour 2 personnes, un week-end de 3 jours au Mât d'Uston à Saint-Cyprien, le fameux golf resort qui se trouve à 20 minutes de l'Espagne. Le Mât d'Uston, qui avant s'appelait le Jet des Bords, qui... On s'en fout de comment ça s'appelait avant. Saint-Cyprien. Le Jet des Bords Uston. Oh non, c'est pas possible. Mais tu l'avais pas vu arriver? Il s'est lancé, il est parti là, de là-bas, il a pris l'élan. Il a commencé à rire. Mais oui. Putain. Non mais. Et moi, connement, je lui dis, on s'en fout de comment ça s'appelait avant. Mais non. Il était sur les roustons depuis un moment. Ah non, ça fait un moment qu'il est dessus. 48 chambres et suites vous accueillent pour un séjour tout confort, sous le signe du soleil et du port. Du sport, pardon. Niché entre mer, étang et montagne, le Mât d'Uston vous offre des infrastructures idéales pour combiner détente et loisirs, piscine, spa, académie de golf tout de même. Flamand rose que vous pourrez voir à travers votre fenêtre. Il y a des flamants roses, alors j'y vais. Ah ouais. Et puis une longue plage de sable fin. Ah ouais, ça, on la connaît, ouais. Comment ça? Ah ouais, en 1939, c'est là qu'on foutait les réfugiés politiques espagnols sur la plage de sable de Saint-Cyprien. Ah bon? C'était un des plus grands camps de concentration français. Oui, d'ailleurs, on vous invite, vous allez voir. C'est un bon week-end. Ça rappellera des souvenirs. C'est vrai ça? Ah mais bien sûr, Saint-Cyprien, Argelès, demande Argelès, demande c'est à aux morts, côté. tiens. Alors qu'aujourd'hui, on fait de la planche à voile là-bas. Ouais, moi je vais passer le week-end à Drancy aussi. Ouais. C'était l'endroit le pire du monde. Quelle honte. Mais enfin bon, ça n'a. Enfin, c'était il y a un petit moment maintenant. Oui, mais là, ça enfin doit être merde, mieux, on n'a pas oublié. Oh, il y a un Oui, mais petit ça doit être moment un petit- maintenant, il y a un petit moment maintenant. Vous, les chrétiens, qui avez été bouffés par les lions, vous nous faites chier encore depuis 3000 ans. Alors ça va comme ça. Il y a un moment maintenant, oui, bien sûr, oui, c'est ça. Cain, tu es Abel, il vient dîner, comment ça va, Cain? C'est un assassin, oui, mais il y a un moment maintenant. Non, mais ça va pas, non? Bon, Ce que je veux dire, Bravo, Pierre. c'est que le Mât d'Uston, ça a dû changer un petit peu depuis. Non, mais il y a un devoir de Pas mémoire. Ouston. Voilà. Devoir de mémoire, on ira bouffer des tapas sur la plage. Voici donc C'est la une tortilla. question qui va vous départager, Sophie et Moshe. On nous parle dans la presse aujourd'hui de la comédienne Naomi Harris. Pour quelle raison précise? Est-ce qu'elle va interpréter un personnage célèbre? Oui. Interpréter Dans un un film personnage. Dans un film, oui, Moshe. Un biopic? Un biopic, non. Ça va être une James Bond girl, c'est ça? Ça va être une James Bond girl dans le prochain James Bond. Bravo, Sophie. C'est bon, vous allez au camp de concentration. Un week-end entier en pension complète. Où est-ce que vous avez trouvé Naomi Harris? Sur le net, Sophie? Exactement, sur les nets, oui. Eh ben, c'est vous qui partez pour Saint-Cyprien, ce magnifique hôtel 4 étoiles qui vous attend au cœur du pays catalan, entre les étangs d'une réserve naturelle accueillant la migration des flamants roses. Vous en saurez plus et vous aurez toutes les photos sur www.golfsaintcyprien.com. Oui, parce que cette semaine, on gagne pas le séjour, on gagne les photos cette semaine. Mais non, Moshe, désolé. Mais Moshe devrait avoir les photos, lui, pour qu'il rage bien. Vous voulez un petit lot de consolation, quelque chose? Allez. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir à Moshe? C'est pas une chanson? La roue crevée de Ah Pierre oui, Bénichou. Un truc pas cher. Une chanson. Non, pourquoi t'as dit ça? Non, je voulais dire un disque, un disque. Une chanson pour Moshe, par exemple. Vous n'avez qu'à demander, Moshe. Nous avons tous les répertoires. Vous connaissez Shlomo Artzi? Pardon? Shlomo Artzi. Ah oui, d'accord. Oh, non, je n'en peux pas. Essayons de ne pas la faire trop ethnique. C'est la world music, ça suffit. Vous aimez pas la trompette? Ah, Non, si, non, c'est non, très bien non. la trompette. Ah, il aime bien, il aime bien. Je la fais plus, la trompette. Ah, si, vous l'avez fait non, hier. non, Vous l'avez non, fait non. hier, la trompette. Bon, je fais de temps en temps comme ça, mais je la fais plus sur commande. Elle fait plus partie de mon répertoire. Si vous venez sur Paris, tenez, je peux vous offrir par exemple des places pour le théâtre de Jazé ce soir. C'est le festival L'Humour en Capitale. J'aurai le plaisir de présenter des tas de nouveaux talents pour ce festival L'Humour en Capitale. C'est ce soir au théâtre de Jazé à 20h30. Si vous voulez 2 places, je vous mets 2 places. D'accord. 2 places. Voilà, je voulais juste dire un petit mot. J'ai une pensée pour mon ex-femme qui traverse un moment difficile. Donc voilà, je voulais la saluer. Oh bah ça c'est cool, c'est fair Ça, play. c'est charmant, Comment elle ça. s'appelle votre ex-femme? Sylvie. Sylvie. Eh ben on embrasse Sylvie de votre part, Moshe.
Une autre question. Non, je voulais simplement vous demander, vous avez dit que vous présentiez des jeunes au théâtre de Jazé ce soir. Oui, c'est pas possible. Ça s'appelle Mais l'humour. vous avez enfin trouvé un emploi depuis le temps que vous foutez rien. Il fait 3 émissions de télé par jour. À part ça, il fait la radio, il écrit des pièces de théâtre, machin. Et maintenant, le voilà présentateur. On m'a demandé pour le une soirée. présentateur au théâtre des Jazés. Non, mais je te jure. Pour une soirée de présenter des nouveaux talents, et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai dit oui, puis voilà, puis la date arrive, puis on se dit putain, pourquoi j'ai dit oui. Mais surtout qu'il y a ta tête dans tout Paris en plus. Ah oui, c'est vrai. C'est plus gros que le titre. Ah oui. Ah oui. Mais il y a Jamel, il y a Anne Romanoff qui, comme moi, ont c'est les nouveaux accepté talents de parrainer. Non, c'est pas eux les nouveaux talents. Jamel, Anne Romanoff et moi-même avons accepté de parrainer ce festival, l'humour en capitale. Et ce soir, c'est donc à mon tour de présenter des nouveaux talents au théâtre de Jazé à 20h30. Voilà. Et ils sont pas mal, hein, je les ai regardés. T'es pas en même temps qu'Anne Romanoff. Non, chacun. Non, je me faisais du mouron pourtant ça. Chacun sa soirée. Jamel a sa soirée, Anne Romanoff a la sienne. Ouais. Et moi, ce soir, j'ai visionné d'ailleurs hier les DVD des différents humoristes que je vais présenter parce que. T'as préparé le truc. Ah, je le fais quand même professionnellement. Bien sûr. Ah oui. À part une, je sais pas pourquoi c'était marqué. Pardon. Non, je disais comme tout ce que tu fais. Mais bien sûr, mon petit Olivier. Vous voulez venir avec moi parrainer la soirée? Sûrement pas. Il en rêve, il brûle d'y aller. Ça va être sympa. Sûrement pas. Vous pouvez te payer Black. Discute. J'étais sûr que je l'aurais. Non, c'est parce que j'ai des œuvres. Tiens, il y a une dépêche AFP qui nous a appris la disparition de Franck Gérard Contentin. Mais de qui s'agit-il? Franck Gérard? Il avait un pseudo, non? Franck Gérard Contentin. Est-ce qu'il était connu sous un pseudonyme? Alors, il était connu sous un pseudonyme. C'est quoi? C'est pas Contentin, c'est pas le fils de Fernandel. C'est le fils et donc c'est Franck Fernandel. Franck Fernandel. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Je vous demanderai de dire Contandin et pas Contentin. Ah bah la dépêche AFP c'est Contentin. Ah, c'est Contandin. Alors là, oui, erreur dans la dépêche AFP. Erreur dans la dépêche AFP. Et c'est pour ça qu'on a Le pas pauvre, trouvé. il est mort, Franck Fernandel, le malheur. Il avait essayé de chanter et tout. Quel âge il avait? 75 ans, on a appris Eh oui, la nouvelle. C'est un... Force de l'âge. Voilà, fils cadet du célèbre acteur Fernandel, Franck Fernandel, de son vrai nom Franck Gérard Contentin ou Contandin, s'est fait connaître. Non, c'est pas où. Non, c'est Contandin. Un point, c'est tout. Moi, quand Voilà, l'AFP. vous avez un expert. Non, mais là, on va les appeler. Vous avez le filleul de Claude François et moi-même qui vous Le filleul de Claude Bah oui, François. on dit pas Claude François, c'est Claude François. donc C'est pas faux. Il s'est fait connaître dans la chanson dans les années 60 avec des titres comme Les yeux d'un ange, Bonjour Marie ou L'amour interdit que Pierre Bénichou va nous interpréter dès maintenant, donc en hommage à Franck Contandin. il s'est fait connaître dans son quartier, parce que nous on les connaît pas celle-là. Non, le pauvre, il a pas eu beaucoup de succès, mais il gardait quand même la propriété à Marseille, puis il l'a vendu à Jean-Pierre Foucault après. Ah ouais? Tu sais pas ce que c'est la Provence. Pierre, c'est le pays le plus dur du monde, on croit qu'ils sont gentils les gens là-bas. Et la T'as qu'à lire Giono, t'as qu'à lire Pagnol, c'est que des histoires de meurtre, de jalousie, de bossu. Bon, il la connaît pas, quoi. Bah, t'as qu'à regarder Plus belle la vie, hein, déjà. Il y a que dans les histoires de Marius et Olive qui sont gentils. Allô, madame Marius? Bonjour, madame veuve Marius. Il dit, pourquoi veuve? Qu'est-ce que vous pariez? J'ai jamais vu quelqu'un autant meublé pour pas chanter du Franck Fernandel. J'ai une autre question. Les agriculteurs sont à la peine en ce moment. On les entend se plaindre à juste raison et pour cause de sécheresse, mais aussi pour cause de psychose autour des légumes. Hein. Ils n'arrivent plus à vendre leurs tomates et leurs concombres en ce moment. Ça, plus les violents orages, la sécheresse. Enfin, c'est vraiment pas en ce moment. Ça me fait assez plaisir parce que je déteste les légumes. Ah putain. Je Putain, déteste. il est en guerre contre les légumes. Je sais, moi, je Il trouve. a des vrais combats, Pierre. Ça, je m'en fous, je dis ça comme ça intéresse personne. Non, ça. Alors là, pour le coup, vous le confirme. Non, mais c'est par rapport à la frayeur qu'on a eue pour la bactérie, là, en disant ça vient des légumes. Donc les gens mangent moins de légumes, donc tu te fais moins chier. Vous voulez de la purée de céleri, de la purée des épinards en branche, machin, des carottes Vichy. Non, madame. Donnez-moi un morceau de viande et un bout de pain, voilà. Au moins que la viande et le jambon, tu t'emmerdes pas à avoir les légumes. C'est terrible hein, de voir les gens... La décrépitude, moi, c'est Non, mais c'est terrible d'entendre quelqu'un dire j'aime pas les légumes et d'être en train de les rejoindre.
T'écoutes deux radios en même temps là. Il y a Europe 1 et Bénichou FM en parallèle. Qu'est-ce que vous voulez comme légumes? Des spaghettis ou des coquillettes? Ça, voilà, d'accord. Alors, les agriculteurs ont eu tout de même une raison d'être heureux lundi soir. Quel est ce motif de satisfaction qu'ils ont pu avoir lundi soir? C'est quoi? C'est Bruxelles qui a débloqué des fonds pour les indemniser? Pas du tout. Il a plu? Non. Ah, L'amour est dans le pré? L'amour est dans le pré, bien sûr. C'est-à-dire? C'est le début de L'amour est dans le pré qui a recommencé sur M6. Mais quel motif de Ils satisfaction? ont trouvé l'amour. Non, il y a eu 23 mariages et 18 naissances ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça le motif de Ça a fait satisfaction. un carton d'audience. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils ont fait la meilleure audience de la télévision. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre lundi Le foot, soir? ils ont battu le foot. Ils ont battu le foot. Ils ont battu le foot. Les agriculteurs ont du bonheur et dans le pré ont battu le match Ukraine-France. Bonne réponse de Florian Gazan et Jérémy Michalak. Et pourquoi le bonheur est dans le pré? C'est pas. L'amour est dans le pré. L'amour, c'est l'émission, le bonheur, c'est le film. L'amour est dans le pré. Ah non, je croyais que c'était le bonheur est dans le pré. L'amour est dans le pré, c'est une émission. Ah non, je croyais que c'était le film de Châtillès, tu sais, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y Il vite. y avait aussi le film d'ailleurs tout Dimanche. récemment à la télévision, mais Le c'était bonheur est dans le dimanche. pré, cours-y vite, il va filer. C'est un poème. Si tu veux le retrouver, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le retrouver, cours-y vite. Non, me regarde pas quand tu fais ça. Regarde Christine, pas moi. Non mais ma Il chute, veut m'emmener courir après le bonheur, là. si tu veux le retrouver, cours-y vite. Il a filé. Oui. Tu as compris? Oui, bien sûr. Jamais tu vas assez vite pour attraper le bonheur. Oui. Tu as compris? Tu n'as pas compris? Mais là, Tu n'as pas compris. Non, je veux te dire. C'est quelqu'un qui cherche le bonheur. Tu as compris? On dit, vas-y, cours vite, cours vite. Alors, il court. Alors, l'autre, il dit, cours-y vite, il court. Il dit, cours-y vite. Et il arrive, il dit, alors, il dit, voilà, il a filé. Tu as compris? J'ai très bien compris. Non, tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. C'est marrant, moi, ça me fait pas rire, ça m'attriste. Le bonheur est dans le pré, c'est le film. L'amour est dans le pré, c'est l'émission d'M6 où des agriculteurs tentent de trouver l'amour, des rencontres, des jeunes femmes qui sont prêtes à... Il y en a qui sont effrayants. Il y en a avec qui l'amour doit être sous le pré. Je peux te dire, Vas-y, ils donc, font peur. Mais en tout cas, ils ont battu les footballeurs, faut quand même le faire. C'est dingue. Cette émission d'M6. Non, mais parce qu'eux, ils essayaient de trouver l'amour sans payer. Avec le footballeur, il trouve l'amour à 1000 €. Elle est bonne. Et tu as compris ou tu as pas compris? Vous avez regardé L'amour est dans le pré? Freddy, le fameux Je suis Freddy. accro. Accro? Totalement. Racontez, moi j'ai pas C'est- vu. Bah d'abord on C'est a vachement vu. bien. C'est formidable. D'abord on a vu ce qui était arrivé à ceux de l'année dernière. Donc ceux qui avaient trouvé l'amour, ceux qui n'avaient pas trouvé l'amour. Freddy apparemment. Freddy est génial. Il a des problèmes. Freddy, il y a un agriculteur qui il est s'appelle Freddy. extraordinaire. Ouais, mais Il comme a- Freddy Krueger, c'est-à-dire qu'il est angoissant. Ah non, c'est dur. Non, il est touchant. Il est touchant. Il Ouais, est j'aimerais pas être touché par lui. Hein. C'est pas un canon, mais il est touchant. Parce qu'il y en a des canons parmi les Ah ouais, candidats. ouais. Dans la nouvelle fournée là. Ouais, il y en a des- Oh, il y en a filles des qui mignons. Moi j'ai envie d'écrire, je te jure. Tu sais parce que Elle a écrit à Ceux Freddy, qui là, vont comme pas ça. vouloir. L'amour est dans le Saint-Germain-des-Prés, c'est un autre truc. il y en a un qui est vachement mignon. T'as vu le blond Ah, les avec- yeux verts. non. Ouais, il est magnifique. Ah, vous aussi, Stevie, vous avez regardé? Ah oui, j'aime bien. Bah, vous allez finir à la campagne tous les deux. il va faire Moi, je suis une- déjà à la campagne. Stevie, c'est différent, c'est l'amour est dans le prépuce. Ouais. Il va faire une saillie. Non mais c'est dégueulasse. Quelle Cela horreur. dit, il y a pas de PD. Si, en Belgique, il y a, Il y a pas de PD. en Oui, mais Belgique, pas en France. dans la version belge de L'amour est dans le pré, il y a un paysan belge Ouais. homosexuel. Ouais, mais là, c'est dommage, Et là, ça. alors là, le premier qui réussit à me réunir les trois accents, c'est-à-dire paysan belge homo, ça alors, n'est-ce pas? Ça, c'est pas facile à faire le paysan belge homo. Hein, c'est vrai. Non mais tu vois le cliché à la con. Est-ce que toi tu parles comme un PD? Nanana, pas du tout. Non. Mais pourquoi? Il est pas belge, il est pas paysan, lui. Pierre, c'est facile. Pierre, on a dit pas l'accent pied noir, on a dit belge, PD. Boudiou, tu me passes le poppers une fois? Ah, c'est ça, C'est ça. mélange G3. Ah ouais, ouais. Dis donc tu t'y connais toi. C'est pas là où il a eu du mal, c'est pour l'accent belge et l'accent paysan. Mais pour le reste, il n'y avait pas de souci. Bah oui, je suis entraîné. Hein. Donc ça vaut le coup de regarder Ah, alors. c'est formidable parce que c'est en fait c'est une télé, c'est quoi? C'est du docu-réalité, c'est pas de la télé-réalité. Tu rentres chez eux, tu les vois vivre. Non, si, c'est un peu de la télé-réalité dans le sens où t'as des éliminations où quand même il faut faire un choix. non, t'as où c'est pas du- d'élimination. Bah si, c'est un dating. On lui présente deux nanas, ils doivent en choisir une sur les deux. Oui, mais après Alors ça, il y a une mécanique oui, que mais t'as c'est- pas. C'est pas le téléspectateur qui élimine. Non, mais bon, c'est le protagoniste qui en l'occurrence doit faire un choix entre Et les puis deux. tu vois l'œil rempli de haine des chèvres qui voient arriver toutes ses rivales. Qui se disent, putain, il va nous oublier. Dans
quel cas est-il interdit? Pourquoi vous vous marrez encore? Non, parce que on parlait de l'amour est dans le pré, il y a Freddy le fameux, donc le psychopathe. Et en fait, il est gentil comme tout. Il y a des femmes qui lui ont laissé leur adresse, donc il leur écrit. Mais elles répondent jamais, évidemment. Ils ont peur qu'il les retrouve. Et donc du coup, il leur envoie des lettres recommandées avec accusé de réception pour être sûr qu'elles aient reçu les lettres. Ah oui, et il le dit, maintenant je suis sûr qu'elles ont reçu. Elles répondent pas, hein. Mais je suis sûr qu'elles ont reçu la lettre. Oh, c'est affreux. Sauvez Freddy. Mais dans quel film c'est ça? Mais c'est dans l'émission de L'amour est dans le télé. pré. Ah, moi je dois pas avoir une bonne Enfin, télé dis. parce que j'ai jamais vu cette émission. Il passe chez Sony? C'est sur la 6. Chez qui? Chez Sony. Moi, Chez Sony. J'ai eu le Sony, moi j'ai jamais cette émission-là. Ah, moi j'ai jamais vu ça. On va changer de sujet et je voudrais vous demander maintenant dans quel cas est-il interdit de faire une radio du poignet? Dans quel cas est-il interdit de faire une radio du poignet? Je sais pas. Au tennis? Au tennis, non. Pour un sportif? Pour un sportif. Boxeur? Boxeur, non. Au lancer de poids? Pardon? Les disques? Comment ça? Lancer de poids. Et alors quel rapport? Mais non. Je sais pas, ça pourrait. Est-ce qu'on Non, quand tu fais une radio du poignet, est-ce que ça peut détériorer Ou améliorer. justement, ou améliorer quelque chose dans la C'est forme? pas ça le problème. Ça peut pas te doper, quoi. Non. Et ça peut pas non plus t'handicaper. Ce qu'il faut trouver, c'est dans quel but on fait cette radio du poignet. Et pourquoi, dans certains cas, c'est interdit. C'est parce que justement, t'as plus de force pour pratiquer un sport ou quelque chose. C'est pour vérifier ton c'est un ossature? truc comme ça. Pardon? Pour vérifier l'ossature, Voilà. le calcium, un truc comme ça? Ouais, et donc, c'est pour la croissance. oui, exact. Ah, on sent quelqu'un de concerné là par là. On sent qu'il y a des connaisseurs qui en ont peut-être déjà fait des radios du C'est poignet. pour t'autoriser la pratique d'un sport ou pas? Non, c'est c'est pour, quand c'est pour calculer ton âge osseux, c'est-à-dire Voilà. Et l'âge donc, de tes dans os. quoi. quel cas c'est Quand désormais t'es interdit? pour un bébé. Non. C'est interdit parce que c'est une violation de la vie privée. Non. Non. Pour choisir un sport. Oh, pas pour choisir un sport. Pour savoir si tu auras le droit de faire un sport. C'est une directive européenne qui interdit maintenant d'effectuer des radios du poignet. Pour que les parents, par exemple, n'inscrivent pas leur môme au tennis à 4 ans en pensant que à 18, ils seront très forts. Non, c'est le contraire. Et puis c'est pas du tennis, en l'occurrence. L'escrime? Non, c'est pas de l'escrime. C'est du foot? C'est du foot. C'est pas lié à Marvin Martin, le Ouais. Sochalien? Expliquez. Je crois qu'en fait, quand il était jeune, il était assez petit, genre comme Messi. Voilà. Et du coup, ils ont dû lui faire une radio du poignet pour anticiper quelle taille ou quel format il ferait quand il serait plus grand. Ils ont dit, bah non, il sera pas assez grand pour le foot, un truc comme ça, non? Et Exactement. c'est pour interdire ça, donc. Et c'est pour interdire La ce genre de discrimination. pratique, pour interdire la discrimination par la taille dans les centres de formation. Bravo, mais c'est Bonne formidable, réponse de Jérémy Michalak et Florian Gazan. Et t'as fait une radio du poignet, Jérémy, C'est avant encore d'entrer une connerie, ça. C'est-à-dire que Encore une connerie. Mais il est évident que si tu veux être un grand footballeur et qu'on sait que tu vas mesurer 1m30, il vaut mieux pas continuer. Bah non, mais c'est des conneries, Pierre. Le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, il fait 1m65. Ouais, d'accord. Et encore, il aurait dû être plus petit, il a pris des traitements d'hormones à Barcelone pour grandir un peu, mais. Non, mais je veux dire, dans des sports physiques où le physique est important, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas prévoir quel va être le physique adulte. Bah, sauf que c'est vrai que dans les centres de formation, pendant longtemps, c'est le cas à Clairefontaine, mais c'est le cas ailleurs aussi, on a refusé les joueurs de foot trop petits, et c'est le cas justement de celui qui s'est fait repérer en équipe de France lundi soir contre l'Ukraine, Marvin Martin, qu'on appelle déjà MM, Combien il mesure? le nouveau ZZ. Il mesure 1m71 aujourd'hui. Pas mal, 1m71. Et sauf qu'à l'époque, quand il avait 13 ans, on lui a fait passer une radio du poignet et il a été recalé à Clairefontaine. Et depuis, il y a une directive européenne qui interdit ces radios du poignet dans les différents centres de formation de manière à ce qu'il n'y ait pas de discrimination vis-à-vis des joueurs de petite taille. Joujou, on vous a fait des radios du poignet alors? Bah ouais. Ouais. C'est vrai? Bien sûr. T'as dû trafiquer les résultats parce que t'es là? Vos parents étaient inquiets et tout? Non, il voulait que je fasse une grande carrière de footballeur, ça a raté. Et alors, dans notre petit poignet, on Je crois a... qu'ils sont foutus de ma gueule, ils m'ont dit que je ferais 1m80. Et ça n'a pas poussé. Non, alors. ça a pas Monsieur, poussé. monsieur, Mais tu si, fais, tu fais 1m80. Ne crois pas tous ces jaloux C'est qui de con, t'entourent. Tu fais ton bon 1m80, mon Mais cher. t'as le mètre 80 élégant, quoi, discret. Ouais, c'est ça. Ouais, tu fais entre 1 mètre et 80 cm. Ça va être un nouveau zizou alors, MM, malgré cette radio du poignet qu'il a recalé de Clairefontaine quand il était gamin? C'est un peu tôt pour le dire, il est doué, mais il y en a eu plein des joueurs comme ça Merci. qui ont dit que c'était le nouveau Zidane et qu'on a oublié depuis, donc il faut un peu attendre. ZZMM, il a les doubles initiales comme Zizou, Marvin Martin, et c'est vrai qu'il non seulement il a marqué 2 buts, mais on oublie de dire aussi qu'il a quand même envoyé un excellent corner sur Passe décisive, ouais. sur la tête d'un 3e but De Kaboul, ouais. Voilà, Kaboul. Coup de boule à Kaboul, c'est pas mal.
mal comme titre de roman policier de Gérard Devilliers. Coup de boule à Kaboul. Un caviar, ça s'appelle quand on envoie juste sur la Pierre, tête. ça vous gêne pas de faire une émission parallèle à la nôtre? Non mais c'est Bénichou FM. C'est quand même Qu'est-ce qu'on va incroyable écouter ce qui se là? passe Qu'est-ce qu'on aujourd'hui. va écouter dans le prochain quart d'heure sur Bénichou FM? Nous on fait Teaser. l'émission. Ouais, c'est ça. Et lui, alors, je sais pas, il fait son émission pour 3-4 personnes dans le public qui sont là à côté. 3-4 dans le public, mais au moins une vingtaine d'auditeurs. On peut pas lui faire des jingles fréquence Bénichou? Ouais, Bénichou FM. Oh, arrêtez. C'est pas beau d'être jaloux. Vous verrez un jour, vous serez célèbre vous aussi. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a déclaré: quand j'étais en prison et que ma tête était sur tous les kiosques, il a fallu inscrire mes enfants à l'école sous un faux nom. Tapis. Bernard Tapie, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Bernard Tapie, dans une interview au magazine Le Point, il rappelle, on l'interroge à propos de DSK, il rappelle que quand il était en prison et que sa tête était sur tous les kiosques, il avait fallu inscrire ses enfants à l'école sous un faux nom. On l'interroge un peu sur toute la gauche, sur les candidats, Martine Aubry, François Hollande, et là il est assez vache sur François Hollande, Tapie, puisqu'il dit: je ne suis pas sûr que le moment soit bien choisi pour tenter l'expérience de confier le pays au président du Conseil général de la Corrèze. Il reste drôle quand même, Tapie. Bien sûr, il manque pas de qualité, Tapie, c'est sûr. Et puis il est fan de Martine Aubry surtout, à ce que j'ai compris. Ah bon? Il la défend, enfin j'ai pu le voir sur Il a abandonné différents Sarkozy plateaux télé. Il veut absolument que le parti radical s'associe avec le parti socialiste, mais de Martine Aubry. Ah Les bon autres, il veut pas en entendre parler. Le professeur Stevie vient de nous donner une leçon politique. Prends ça dans ta non. gueule, Arlette Chabot. Et hein, ça je dirais. tombe bien parce que c'est juste avant la pause. Ah non, pas du tout. J'ai une belle question à vous proposer, monsieur de Kersauzon. Les frères Campana ont fait une jolie rencontre, si on en croit le Figaro. C'est sur une page entière dans le Figaro. Aujourd'hui, Umberto et Fernando Campana, qui ont-ils rencontré? La Vierge. Ça, c'est vrai que c'est une belle rencontre. Ouais. Ce sont des Espagnols. Les frères Campana ne sont pas espagnols. Italiens. Ils sont pas italiens. Ils ont rencontré quelqu'un de... Corse, les sont frères corses. Campana. Ils sont pas corses non plus. Ils ont rencontré Mais quelqu'un... peu importe leur nationalité de toute façon. Ils ont rencontré quelqu'un de célèbre? Oui. De vivants. De vivants. Peut-être que si vous savez qui sont les frères Campana, vous pourrez trouver évidemment qui ils ont rencontré. Bon, alors La c'est- politique, ils ont rencontré. Ils sont pas dans la politique, les sont- frères Campana. Ils sont Ils dans ont la mode. rencontré le pape. Non, ils ont Ça, pas rencontré santé. le pape. Non, Ils non. sont artistes. Ils ont rencontré le pape de leur profession, Ils peut-être. sont artisans. Ils sont pas artisans, non. Cuisiniers. Ils sont pas cuisiniers. Mais ils ont rencontré un homme. Ils ont rencontré un homme. Quelle chance. Enfin, Pierre. Ils sont dans la mécanique. Dans la mécanique, ah ouais, Ah, ils ils sont auraient garagis. rencontré Ouais, pour être qui? garagiste. je sais Ils pas, auraient avenue rencontré Foch. Manuel, le mec du Voilà, parking Avenue qui est- Foch. qui est devenu une star. C'est un homme qu'ils ont rencontré qui est le pape de leur profession. Mais- Les Campana, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand on s'appelle Campana? Il y avait un avocat cinéma. célèbre qui s'appelait Maître Campana à Paris. Oui, ils sont pas avocats. Ça fait 4 fois que je te demande cinéma, donc j'en ai marre, tu m'écoutes pas, donc j'arrête de jouer. Ma Bon, petite Christine, pardon, j'avais T'en pas as que pour entendu. Pierre. Mais pose ta Vous question. pouviez me reposer la question parce que j'avais vraiment pas entendu. Ils sont dans le cinéma. Non. Ah, ils sont gitans, ils ont rencontré le roi des gitans. Ah, les frères Campana sont gitans. Ils ont rencontré Yvon Le Bolloc. Et il y a une page, Bah oui. Ah oui, c'est vrai, dans le Figaro. une page non. dans le Figaro sur Sur le les Bolloc. frères Campana qui ont rencontré Yvan Le Bolloc. Ah oui, bah oui, c'est l'événement du jour. Hein. Quand vous aurez la réponse à la question, vous comprendrez pourquoi j'ai posé cette Bon, question. est-ce que ce sont des sportifs? Des sportifs, non, les frères Ils Campana. sont dans la mode, plus ou Ils moins. sont pas dans la mode. Campana, il n'y a pas plus feignant qu'eux, tu penses pas. Frères Est-ce Campana. que c'est un travail manuel? Pas Manuel vraiment. Ils sont psy. Intellectuels. Ils sont psy. Intellectuels, oui, plutôt. Ils sont psy, ils ont rencontré Gérard Miller. Non, Fernando et Umberto Campana. Bon, alors, est-ce qu'ils sont pilotes? Non, ils sont pas pilotes. Écrivain. Non, Non. c'est pas un sport. C'est La des vapeur mathématiciens? Non. Voilà. Ah, ils ont été doués en mathématiques sûrement pour en arriver là, mais Ah, d'accord, ils sont médecins. ils sont pas médecins. Ingénieurs. Ils sont pas ingénieurs. Ingénieurs. Astronautes. Non. Ils sont chercheurs. Ils sont pas chercheurs. Scientifiques. Ils ont découvert quelque chose. Ah, ils ont rien découvert. Ils ont inventé un truc. Ils sont dans Ah, l'informatique. ils sont en faute avec un prix Nobel. Quelque chose Non, il comme n'a ça, pas non été pris Nobel. Ils sont dans l'informatique. Non, ils sont pas dans Non, non, ils ont l'informatique. fait des maths. Donc, Ouais. pour en arriver là, beaucoup de maths. Donc ils sont Ah oui. physiciens. Ah, ils sont pas physiciens. Ah, ils ont rencontré Fred et Jamy. C'est pas sorcier. Non, Ah, non, ou les Bogdanov. non, Ah, c'est les vrais noms des Bogdanov, les frères Campana. non.
Alors attends, il faut trouver une profession qui utilise beaucoup les mathématiques, les enfants. Alors on a donné chercheur. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'émission de Maud Fontenoy qui était hier soir sur France 2? Aucun rapport. Chimiste. J'étais sûr que je vous piégerais avec cette question. L'énergie nucléaire. Titoff serait là, ça, lui, il saurait répondre. Oh bah oui. Alors c'est pas un télo. Je vais l'appeler. C'est pas un Ça télo. touche à Comment ça, Marseille. c'est pas un télo? Mais tu me dis, c'est des intellectuels. Enfin, écoutez, d'abord, c'est pas très gentil pour Titoff ce que vous dites Non là. mais c'est pas ça. Je veux dire, Titoff, mathématicien, tu vois. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bah, il sait dire pastis 51 déjà. C'est déjà pas mal. Ils sont pas artistes, hein. Artistes. Ils sont dans la mode. Non, Ils sont pas sculpteurs, ils sont pas peintres, ils sont pas. Sculpteur, peintre, non. Artiste, oui, on peut Ils sont considérer. décorateurs. Pas décorateur. Architecte. Architecte. Oscar Niemeyer. Et la réponse c'est. Ils ont rencontré Oscar Niemeyer. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça vient une fois par an, on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. C'était l'année meilleure du On mois. l'a pas vu venir. Eh ouais. Régulièrement, à peu près toutes les 8 semaines, je vous pose une question où la réponse est Oscar Niemeyer. Et il n'y a rien à faire. Ça ne vient toujours pas. Hein. C'est quand même incroyable. Et les frères Campana sont des grands architectes, des surdoués du design brésilien. Et ils ont rencontré, ça fait une page entière dans le Figaro aujourd'hui, hein, je vous mens pas, ils ont rencontré Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer et les frères Campana, l'exceptionnelle rencontre, c'est dans le Figaro. Sous les feux de l'actualité, le maître de l'architecture et les surdoués du design brésilien achèvent de nouveaux projets en Europe parce que malgré ses 103 ans... 103 ans, il a. Et oui, malgré ses 103 ans, Oscar Niemeyer continue à travailler. Regardez la photo, hein, on le voit dans son fauteuil, il doit plus beaucoup bouger, mais je pense que la tête fonctionne encore, évidemment. Campana, tu me dis, c'est pas l'italien, c'est un nom italien. Ce sont des Italiens du Brésil. Il y a une très forte colonie italienne au Brésil. Et alors? Tu dis, ils sont italiens. Moi, je savais, un designer italien au Brésil, j'aurais dit les Campana. Oh, la mauvaise foi de ce mec. Bah alors là, vraiment, j'en ai entendu des mecs de mauvaise foi, mais comme vous, Pierre Bénichou, alors là, sûrement pas. La réponse était en tout cas Oscar Niemeyer. J'espère que la prochaine fois, vous saurez le retenir, parce que Titoff, lui, quand il voit que ça traîne comme ça, il dit toujours Oscar. C'est le Lady Gaga, c'est Caroline Diamant, et Oscar Niemeyer, c'est Titoff. Il aurait su répondre plus rapidement que vous, lui, au moins. Est-ce que vous connaissez Mimine? En tout cas, Evelyne Cornu ne veut pas abandonner... Qu'est-ce qu'il y a? C'est un joli nom. C'est un joli nom. C'est un nom de chatte. Evelyne Cornu ne veut pas abandonner Mimine. Ça fait 11 ans qu'elle héberge Mimine. Et la justice ne veut plus qu'elle garde Mimine à la maison. Mimine doit être libérée. Oh, les mimines, c'est une renarde. C'est un animal sauvage. Alors non, ça, la renarde, c'est Zouzou. C'est une chatte. Pas Joujou, hein. C'est un animal Zouzou. Ouais. C'est un animal sauvage. Oui, c'est un animal sauvage. Un animal sauvage, ça peut être soit une biche, soit un cochon. Non, c'est pas une biche. Un cochon, c'est pas sauvage. Bah non, c'est Un le sanglier. sanglier, c'est pas sauvage. Un sanglier, bonne réponse de Florian On Gazan. appelle ça un cochon. On appelle ça un cochon. On dit le cochon. On dit pas le Quand sanglier, on on est dit chasseur, cochon. on dit le cochon. Un cochon, c'est un animal qui n'est pas sauvage. Si. 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 Le cochon, c'est Ça en dit sauvage. un porc. Ouais. Quand tu dis animal sauvage cochon, ça veut dire. Et un sanglier, c'est quoi alors C'est par rapport au pareil, c'est un cochon? cochon. On dit pareil. qu'en Corse, on dit on va sur la chasse au cochon. Ah ouais. Faut dire le On va à la sanglier. chasse au cochon. Mais elle, c'est une hure alors. Alors Bien elle, sûr. c'est pas une. De toute façon, c'est Alors, on dit ça dans le Marais aussi. Je vais à la chasse au cochon et en Corse. Elle est bonne. Non, laisse tomber. Continue. Pierre, écoutez. Non, Fréquence Laurent. Bénichou. J'ai parlé dans le micro. Oui, mais j'aurais préféré pas. Pierre, il y a plus de 3 semaines et demie à tenir, Bénichou Pierre. FM. 188.2. Oh oui, ça ne durera pas plus, hein, crois-moi. Pour cet été, on l'a déjà pris un remplaçant. Bénichou FM, 78 C'est ans une pour deux. laie, pour être précis, hein, Mimine, puisque c'est la femelle du sanglier. C'est une laie qu'a hébergé Evelyne Cornu. Une laie qu'elle avait découverte jeune femelle, alors que sa mère venait... Elle l'a découverte jeune femelle, elle l'a pas découverte jeune homme. Non, C'est vraiment à chaque fois l'IT texte.
C'est Elle l'a pas, effrayant. elle l'a pas fait opérer. tu C'est vois. que des redites. Mais on est dans quelle région de Un la travesti, France? un travesti sanglier. C'est ça. Avec des sabots par rouge et des boucles d'oreilles. L'appelait Michou. Avec un petit chapeau en tweed. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Evelyne? Vous voulez que je vous le dise ce qui est arrivé à Evelyne? Ah oui, oui. Non. Elle a renversé. Mimine. Sa mère venait. Mais non, Mimine, Evelyne, c'est c'est la la dame. cochonne. C'est pas. Non, mais sa mère aussi est. Evelyne, c'est la propriétaire de Qu'est-ce qui lui est Mimine. arrivé Une cornue. Alors Evelyne Cornu. Sa mère venait d'être renversée par une voiture. Ouais. Et j'imagine à cause de Une voiture. En souvenir de sa mère, elle a élevé une truie. Non, sa mère a été renversée C'est par la très mère de émouvant. Mimine. Quelle famille. Elles l'ont recueilli, Mimine, dans leur exploitation agricole de Verrine de Verct. Ça doit être beau là-bas. tiens. Et là, la justice l'a condamné à 200 € d'amende et lui demande de se séparer de son animal. C'est le tribunal de grande instance de Périgueux. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Evelyne? Elle dit « Je ne veux pas me séparer de Mimine. Je suis très attaché à elle. Au départ, c'était comme un bébé. Je la faisais téter 5 ou 6 fois par jour. » Elle l'allaitait. Elle lui donnait le sein. Ah oui, elle a donné son Non. lait à la lait. Non, Ah, c'est dégueulasse. Ça, je savais que c'était dégueulasse, cette histoire. Comme tout ce qui se passe à la campagne, c'est dégueulasse. Et me dis pas que son mari lui donnait son gland. Elle nourrissait son sanglier Oui. avec sa mère par terre renversée par une voiture. Et son mari lui donnait son gland. après, pour Dégrafait aller- son corsage Mimine pour vit donner dans la un gougoute à Mimine. Mimine vit dans un parc clôturé. Elle dit, elle m'entend, elle me sent, elle me reconnaît. Bien sûr, avec Elle la sent. avec ce qu'elle poque, c'est normal qu'elle la sente. Elle me reconnaît comme si c'était un petit chien. Pierre, ça klaxonne. Elle ne voit que nous, qu'elle dit, Evelyne. Mimine voit que nous. Si elle était remise en liberté, Mimine, elle survivrait pas longtemps. Ah bah non. Parce qu'ils ont perdu leur réflexe, hein, les animaux. Quand ils sont à la maison. Moi, j'avais un loup chez moi. hein. J'avais un loup que j'ai nourri au sein, moi aussi. Quand il a eu 6 ans, on m'a dit, il faut vous en séparer. On dit non, je l'ai laissé dans la rue, j'ai dit, oh là là. Dans tout le quartier, on vous appelez Romulus. Il va embêter des chiens, des... Penses-tu, laissez là tout penaud. Et il y a les autres chiens, ils venaient dire, t'es un loup, toi, connard. Il dit, non. Moi, je suis l'animal domestique comme M. Pierrot, tout. Non, mais c'est affreux. Ils perdent leur défense, ils perdent tout, quoi. Dans un instant, nous nous retrouverons pour le deuxième challenge du jour. Ce sera après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Christine Bravo, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Florian Gazan et Stevie Boulet. Bonsoir Adeline, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonjour. Adeline est à Bourg-en-Bresse, Arnaud à Saint-Sébastien-sur-Loire. Faisons d'abord connaissance avec Adeline. Faites quoi dans la vie? Je suis vétérinaire et actuellement en congé maternité. Vétérinaire. Elle demande-lui pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des animaux sauvages. Ah, c'est vrai ça. Pourquoi on n'a pas le Mimine. droit d'avoir des animaux sauvages comme la lait, la Mimine. femelle sanglier Mimine? Parce qu'il faut un certificat de capacité. Donc, il y en a certains qui possèdent des animaux sauvages, mais il faut un... Il faut des capacités pour avoir un sanglier. Il suffit de le foutre dans sa cour, quoi. Vous avez déjà soigné des sangliers, Adeline? Pas du tout, non. Quel genre d'animal? Des chiens esquintés par des sangliers, oui, mais... Ah ouais? Et quel genre d'animal bizarre vous avez soigné? Moi, ça reste du classique, quand même. Vous restez un classique, Adeline. D'accord. Arnaud est à Saint-Sébastien-sur-Loire, disais-je, et lui, que fait-il? Moi, je suis facteur à côté de Nantes. Oh, un facteur. Facteur, voilà, tout c'est- à fait. C'est sympa, vous avez quoi comme véhicule? Un scooter. Un scooter. ouais. Facteur en scooter. Voilà, tout à fait. T'as porté du courrier chez les Dupont de Ligonnès récemment? Non, j'y suis pas allé. Non, la porte était fermée. Ils sont sympas les gens avec vous? Oui, très. Non, ça va, impeccable. Vous buvez un petit coup ou pas alors est-ce que... Non. Non. Non, bah non. Il n'y a pas de sanglier qui viennent te mordre les mollets quand on porte le courrier? Je suis en pleine campagne, là, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Eh oui. Arnaud, Adeline, je vais vous envoyer peut-être sur la côte de Granit Rose en Bretagne, l'Agapa Hotel, le spa Nux de Perros-Guirec vous attendra, ainsi évidemment que le restaurant étoilé au Michelin. Sachez quand même que l'hôtel Agapa de Bretagne est l'hôtel qui quand même est le plus réputé, le meilleur hôtel du guide Pudelot quand même. Ah ouais. C'est pas rien hein, quand même les séjours qu'on offre. 3 nuits en demi-pension et vous bénéficierez de 2 soins par personne au spa avec bain grec à l'argile rose.
Adeline, Arnaud, voici la question. Pas facile, hein. En même temps, ça va vous laisser du temps parce que mes camarades, à mon avis, vont pas trouver tout de suite. Donc, ça vous donne du temps pour les affronter et gagner ce séjour. Certains établissements scolaires le font alors que normalement, c'est interdit. Quoi donc? C'est au niveau La des repas. vidéosurveillance. La vidéosurveillance? Non. Au niveau des repas. C'est pas au niveau des repas. Certains établissements scolaires C'est le une Au niveau de font. la surveillance des élèves. C'est indirectement lié à la surveillance, Les cognes. mais vraiment indirectement, donc vous allez aller sur une Les mauvaise sévices piste. corporels? Non, C'est quoi comme établissement? C'est plutôt des petites écoles, des plutôt collèges, collège, des lycée. lycées? plutôt collège-lycée. Plutôt collège, C'est lycée. une matière spécifique? Non, La prostitution? non, enfin, écoutez. Il laisse le téléphone portable. Ah, alors, qu'est-ce que font certains Ah, établissements les brouilleurs. Les autorisent. Interdisent les portables. Alors, Brouilleurs. Interdisent les portables. Ils brouillent les en portables. cours. D'allumer les portables. non, Ils a- Stevie. non, Ils c'est- confisquent les portables à l'entrée. Non, Non, allez-y, il y a Stevie. des brouilleurs dans. Ils installent. Ils installent Ils des envoient des brouilleurs messages dans. quand il y a l'épreuve d'absent. C'est pas ça du tout. Des Stevie brouilleurs vient- de réception. Stevie vient de donner la bonne réponse. Ah, je suis désolé. Ils ont installé des brouilleurs de manière à ce que les élèves ne puissent pas utiliser leur téléphone portable dans l'établissement. Bah ouais. Bonne réponse de Stevie Boulet. Désolé, ouais. Et normalement, c'est interdit. On n'a pas le droit d'installer des brouilleurs. C'est incroyable. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'installer des brouilleurs? Ah, parce que c'est comme ça. Alors, Mais c'est la seule solution pour lutter contre la triche finalement. Bah oui. Et oui. C'est ça, c'est ouais, je vais aller pisser, ça vous embête pas, madame? Et là, tu pars avec ton téléphone dans les toilettes, tu passes un coup de fil et tu récupères les Avec réponses. et puis voilà, Internet. quoi. avec Déjà, Internet. moi, si je suis institutrice et quelqu'un me dit je peux aller pisser, madame, il revient pas en classe. Enfin, on vous imagine très mal institutrice. Ouais, c'est Pierre. mal. Ouais. Ouais. Vous voyez Oh, bah, on ne croit pas ça, j'ai des clients qui adorent ça. Je suis désolé, Adeline et Arnaud. Hein, c'est pas grave. Eh oui, Est-ce que Christine a un petit body pour moi? Oui, vous avez un bébé de quel âge? Alors, j'ai une fille de 2 ans et j'en attends un pour mois d'août. Je vais vous envoyer un petit Regarde. body de bébé mixte alors. Autant que, de toute façon, hein, du temps, le temps que ça arrive, hein. Ouais. Il sera né? Le temps qu'elle en retrouve un, surtout, c'est ça qui va être difficile. Elle les tricote elle-même, hein, vous savez, ces Ouais, bodys, ouais. Christine. Il marche très bien les bodys en ce moment. Donc, C'est vrai oui, d'accord, je vais vous en envoyer. C'est ce qui fait gagner votre vie, les bodys. Non, j'ai pas dit que je gagnais ma vie. Non. Non, je gagnais ma vie autrement, tu sais très bien. Mais vous gagnez votre vie comment? Tu sais très Avec bien. le body. Le body dans la journée, dans la nuit, et le body dans la journée. C'est incroyable. On vit avec des gens qui n'ont pas de morale. Dégoûtant. C'était Bénichou FM, tout de suite un disque. Un disque chanté par lui-même. La fraude par téléphone portable étant le nouveau fléau des Ah ouais. examens, c'est vrai Ouais. que certains établissements ont choisi de brouiller le lieu, bien que cette technique reste interdite, effectivement. Et on a demandé aux examinateurs pendant le bac, là, qui démarre le 16 juin prochain, d'être particulièrement vigilants au téléphone, de veiller à ce que chaque candidat au bac l'éteigne bien pendant l'épreuve. J'ai vu une pub qui me fait marrer. C'est tous les étudiants ont rendu leur copie pour le bac et il y a un type qui continue à écrire et l'examinateur lui dit mais c'est terminé monsieur, c'est terminé, je ne vais pas prendre votre copie. Et ça dure 10 bonnes minutes comme ça. Et au bout d'un moment, le mec se lève, il arrive devant l'examinateur et dit vous me connaissez? Le gars dit non, il prend sa copie, il la met dans la pile. Et ça, c'est formidable. Ah mais oui. Il a gagné 10 minutes. Et donc, comme, voilà, c'est caché le nom des étudiants. Eh oui. Et donc, il a gagné 10 minutes. Et je trouve ça formidable. Belle idée. Voici une question supplémentaire. On va se séparer nos deux auditeurs perdants. Désolé, hein, Adeline et Pas grave, Arnaud. pour une prochaine fois. Bah oui, pour une prochaine fois. Bah voilà. Au revoir, monsieur le facteur. Au revoir, madame la Au revoir, vétérinaire. tout le monde. Au revoir. De qui peut-on Salut. dire qu'il n'a plus de soucis de pognon? Bernard Tapie. Non. C'est quelqu'un qui est mort. C'est pas quelqu'un qui est mort. De qui peut-on dire qu'il Ah, n'a- le gagnant du loto du Val Mais d'Oise. non, pognon, c'est un nom Mais propre, oui. évidemment. Mais oui, C'est Enfin, Ronald Pognon? Alors? Le coureur, Ronald Pognon? Oui, et donc, qui n'a plus de soucis de pognon? Bah, Pognon. Bah, Ah bah non, bah, il a battu son record, c'est Christophe Lemaître. Bonne réponse de Florian Gazan. Bravo. Il a fait 9,96, 97. 96. Il était à 9,97. C'était son précédent record. À vélo? Mais non, Ah, pas à pied, vélo. pied. Le 100 mètres, l'épreuve reine de l'athlétisme. Le mec, il Christine, s'appelle bravo. Pognon. L'ancien s'appelait L'ancien, Pognon. Ronald. Ronald Pognon, mais alors il devait pas être blanc, alors j'imagine. Non, il était black et Lemaître, c'est le premier Oh là blanc à là avoir couru sous les 10 secondes. Quel beau nom. Pognon. Oui, c'est mon nom Ah, tu préféré. l'épouserais, hein?
Christine Pognon. Mais il était quand même passé aussi, Ronald Pognon, sous la barre des 10 secondes. C'est le premier Français à être passé sous la barre des 10 secondes, Ronald Pognon. Il était à 9,99. Depuis, effectivement, il est battu par Christophe Lemaître, dont la particularité, effectivement, est qu'en plus, lui soit blanc. C'est le premier blanc Mais à passer. il est quand même battu dans la course où il fait 9,97. Il est battu Par un Jamaïcain qui fait 9,96. Oui, bien sûr. Il faut connaître les choses, tu comprends, c'est tout. J'ai fait un mariage d'amour. Comment s'appelle votre fiancé? Pognon. Ça fait drôle quand même. Hein. On était sur quoi là? Là, on a Bénichou FM, Redonne la fréquence. 78 ans, point 2. Moyennes ondes. C'est pas gentil, Florian. T'es en train de nous le fâcher. Pas du tout. C'est très drôle, Florian. Isabelle Autissier, Sébastien Chabal et Frédéric Becbédé sont cités aujourd'hui dans la presse. Pour quelle raison Isabelle Autissier, Sébastien Chabal et Frédéric Becbédé sont cités ensemble dans la même phrase dans la presse? Parce qu'ils ont eu la Légion d'honneur. Non, Ils vont jouer dans un C'est film. un rapport avec l'écologie? non, Ils sont les ambassadeurs de quelque chose? non, Ils vont faire une pub? non. Ça a un rapport avec Hulot? Avec qui? Nicolas Hulot? Non, non, non. Ils vont rentrer au musée Grévin? Non. Non, Chabal y est Non, déjà. il y est. Ils sont rentrés quelque part, non? Ils sont rentrés quelque part, ça c'est vrai. Où on mange? Ah, dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, le nouveau Robert. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Charlotte Gainsbourg, Isabelle Autissier, Vanessa Paradis, Sébastien Chabal, Frédéric Becbédé, ce sont les nouvelles personnalités qui sont entrées dans le dictionnaire, dans la partie non propre. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'y êtes pas, vous, dans le dictionnaire? Non, pourquoi? C'est parce que c'est incroyable. Pourquoi ils mettent BD, machin et tout, et pas vous? Vous êtes quand même plus connu. Sincèrement, vous devriez y être. Vous êtes très connu, vous avez beaucoup de talent. Vous venez d'un milieu défavorisé en plus. Vous êtes noir, vous êtes juif. Non, pardon, vous êtes homosexuel. Bon, donc vous devriez y être, enfin, quand même. Est-ce que vous y êtes, honteux. vous, monsieur Bénichou? Non, j'ai refusé. Ouais. Ah oui. T'es jamais rentré en Saint-Robert, Laurent? Jamais. Et même Larousse, ça ne me connaît pas. Pierre Bénichou pourriez être dans le dictionnaire aussi. Oui, on le dit beaucoup. Bon, enfin, non. Moi, Kersozon, il doit y être. Et Hein. moi, j'y suis. Vous, Tu y Christine? es pas, Bah, Kersozon? bravo, oui, ça y est, je te suis. Ah oui, dans les noms communs. Ah oui, d'accord. Tu n'y es pas, toi, Ah, Olivier? si, Olivier est dans le dictionnaire. Si. Moi, je regarde jamais. On va vérifier, mais Kersozon, vous êtes forcé. J'espère que non. Pourquoi vous voulez pas être dans le dictionnaire? Ça m'intéresse Il est pas. indéfinissable. Ça m'intéresse pas. Oh, c'est joli, ça. Ah, c'est pas mal, ça. Peut-être t'engager. Indéfinissable. bien sûr. Vous connaissez cette phrase d'Aragon, la phrase d'amour la plus belle du monde? Je suis déjà dans les dictionnaires avant d'être un nom de rue. J'ai beau leur dire que je t'adore et ne suis rien que ton amant. C'est beau, ça, non? C'est beau et ça me permet un enchaînement, puisque vous parlez Oui, mon chéri. des noms de rue. Il se trouve que là, on va avoir un Europe Stop bientôt avec des belles enveloppes c'est à beau. faire distribuer. Et Ça, oui. c'est une initiative formidable. Et on Je va sais pas. savoir dans quelle rue bientôt se trouve notre Europe Stop, le jeu d'Europe 1 qui a repris. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est le moment de jouer pour les auditeurs qui, évidemment, en même temps que mes camarades, tentent d'identifier l'invité du jour ou même du soir. Vous êtes avec nous jusque 18h, invité. Dans quelques minutes, vous pourrez nous rejoindre, évidemment. Peut-être même qu'Olivier de Kersozon vous rendra visite. Mais avant, il faut répondre aux questions de mes camarades qui vont tout faire, évidemment, pour savoir qui vous êtes. D'abord, allez-vous bien? Non. Oh, Non. pourquoi non? Oui. Ah oui, ah bah j'allais vous demander pourquoi vous n'allez pas. Vous n'êtes peut-être pas très bien installé dans la loge. Non, je vais très bien, je blaguais. Ah, elle blaguait, notre Elle invitée. blaguait Elle blaguait. Bah oui, elle vous fait gagner du temps. Ah, c'est Madame du Genou. C'est pas même du genou. À vous, évidemment, de poser des questions. Attention, invité, ne répondez que par oui ou par non, tout d'abord. Eh, vous êtes blagueuse? Oui. Blogueuse? Non. Est-ce que, Biaiseuse, je sais pas qu'un. Oui. est-ce que vous avez un profil Facebook? Oui. Et vous tweetez? Non, pas trop. Est-ce que vous êtes libre samedi prochain? Oui. D'accord. Est-ce que vous travaillez le week-end? Oui. Est-ce que vous Ça, travaillez la c'est une semaine? info. Oui. Est-ce que vous travaillez pas le lundi? Oui. Oui, Est-ce quoi. que vous travaillez 2 fois le samedi? et parfois en matinée, Et le dimanche? Ça vous arrive de travailler le lundi, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes grande? Non. Combien, la taille? 1m60. 1m60. Ah non, Moi, j'aime bien, moi. J'aime bien parce que Oui, déjà, tu ça le- va, tu le Niche, retrouves. non, On a rajoute compris, pas, on a compris. Non, c'est vrai. On imagine, c'est Est-ce Pierre. que vous êtes blonde?
Oui et non. Oui et non. Parfois oui, parfois non. Hein. Vous avez une bonne technique de coloration. Vous teignez les cheveux? Oui. Vos parents le savent? Oui. Vous changez de tête souvent? Parfois. Vous changez de mec aussi souvent? Non. Est-ce que vous avez des tatouages? Oui. Vous êtes marin? Vous avez des piercings aussi? Sur les tétons? Oh, enfin. Non. Arrêtez, c'est Simone Veil. Vous êtes marié? Êtes-vous marié, demande Christine. Oui. Oui. Vous avez des enfants? Non. Bah ça peut s'arranger. Oh non. Quelle horreur. Est-ce que vous êtes parisienne? Oui et non. Est-ce que, Ah, vous êtes née en France? Oui. est-ce que pour votre métier, vous êtes souvent dans une loge? Oui. Mais vous êtes concierge dans quel quartier? Vous voulez un premier indice? Ouais. Allez. C'est pas mal comme premier indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité? Très très bien. Très bien, Ah, Stevie. vous avez compris l'indice? C'est une série, ça, non? Ah, Oui. J'ai l'impression que c'est une série. eh ouais, il y a de ça. C'est Louis la Brocante? Est-ce que vous écrivez? Quelquefois. Vous avez déjà publié un livre? Non. Est-ce que c'est le générique d'une série américaine dans laquelle vous avez joué? Non. Française? Mais c'est une série américaine. N'en dites pas trop, n'en dites pas trop. C'est bien, pour l'instant, vous répondez parfaitement aux questions de mes camarades. Jérémy? Est-ce que c'est une série américaine dont il existe une adaptation en France dans laquelle vous avez joué? On se rapproche, on va dire, d'accord? Oui. Ok. D'autres questions après l'Europe Stop dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, là, il faut passer aux questions sérieuses maintenant, hein, parce que on n'avance pas beaucoup, camarades. Est-ce qu'on vous demande des autographes dans la rue? Oui. Vous portez des lunettes? Oui. Un deuxième indice, peut-être, pour Ouais, vous aider, ouais, hein, parce que là, on est dans vraiment... Schwartz. Ça vous aide, ça, Pierre, hein, cette chanson? Ah ouais, moi je comprendrais J'adore. quelqu'un, on met comme indice, ah voilà, la vie en rose, Edith Piaf, tu comprends, mais là, tout ce que tu vas savoir. Bah, c'est Jennifer Page, Crush. Voilà. Ouais, c'est Jennifer Page, mais alors c'est quoi l'indice? Jennifer Page. C'est un bon indice, invité? Très très bien. Très bien. Très bon indice. Ouais. Vous êtes très féminine? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Est-ce qu'Olivier de Kersauzon est arrivé près de notre invité? Alors, ouais, Pouvez-vous nous décrire notre invité, Olivier? 1m60. 60, on a ça. Non, non, elle fait signe qu'elle est grosse. Non, elle est pas grosse. Elle est bien en chair. Elle est. Mais je vois rien. Elle a une casquette, des lunettes de soleil, des fringues et tout. C'est Fantomas. C'était hier, ça. Mais elle est assez marrante quand même. Et vous, mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous décrire Olivier de Kersauzon? Il est bien bâti. Est-ce que vous chantez, invité? Oui. Est-ce que vous avez un compagnon célèbre? Non. Un parent célèbre? Non. Un ami célèbre? Non. Est-ce que vous faites de la télé? Non. Oh, bah, Est-ce que vous êtes invité dans des émissions de télé? Oui. Est-ce que vous faites de la pub? Non. Vous avez joué dans une série, donc on est bien d'accord. Pas tout à fait. Est-ce que vous avez participé à une émission de télé-réalité ou télé-crochet? Non. Vous êtes plutôt une rappeuse ou plutôt classique? Entre les deux. Ah bah oui, vous Est-ce êtes que- toujours entre les deux. Est-ce que vous êtes diffusé sur Europe 1? Quand ils veulent. Ça va l'être aujourd'hui. En tout cas, allez, je vous passe l'indice numéro 3. Ça vous aide, là, mes camarades? Ah ouais, vachement. Bah Est-ce oui, que là, vous êtes c'est- copine avec Laurent? J'aimerais bien. Bon, on se connaît pas particulièrement. J'ai reçu déjà notre invité à quelques reprises, Est-ce que évidemment. vous êtes passé dans l'émission de Laurent Ruquier à la télévision On n'est pas couché? Oui, et avec vous aussi. Elle a parfois joué son propre rôle. Par exemple, dans cette série, ça on peut le dire quand même. Voici un indice supplémentaire. Je ne me trompe pas, invité, hein? Oui, tout à fait, j'ai joué mon propre rôle. Voilà. Donc vous êtes venu chanter dans Sous le Soleil. J'ai joué. Elle a Ouais, joué une son chanteuse. propre rôle. Et là, j'ai des noms qui commencent à arriver. Christine Bravo me propose. Evangélie. Non. Moi, Tonya Kissinger. Non. Mais non, une chanteuse qui a fait guest. Elle a Mais fait qui un joue guest. son propre rôle. Mais Dave, d'accord. Oui, elle a fait un guest. Colette Renard? Eh, je sais qui c'est, ça y Moi, je est. vois que Bernard Montiel. Bernard que je Montiel. Je sais sais. qui. Ah, ça y est. Excusez-moi de prendre je une sais. française. Vous faites du R&B un peu. Variété R&B. Bon, là, il faut trouver le nom. Alors, C'est James. ah, ça y est. Il y en a un qui a le nom. Ah. C'est Florian Gazan. Et Ah, il y les en autres. a un qui regarde Sous le Soleil autour de cette table. Et les, Ouais, autres, j'adore, alors. et les autres vont trouver grâce à l'indice numéro 6. Sous la ceinture. Ah bah oui. Oh mince. Ils sont loin. Ah bah bien sûr. Ah, content de l'avoir. Ah bah si. France Gall.
France Gall. Non, c'est Michel Berger. France Gall dans Sous le soleil, écoutez, franchement. Allez-y les trois qui ont trouvé L'âme. L'âme est notre invité d'honneur, évidemment. L'âme est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Elle s'installe dans le studio avec ses énormes boucles d'oreilles, ses lunettes et sa casquette. Bonjour, bonjour. Ah, ça y est, on la reconnaît enfin, l'âme. Faut dire que même sur la pochette de votre nouvel album, on a un peu de mal à vous reconnaître. Oh là hein. là, quelle horreur. Merci. Ça fait toujours plaisir. Pourquoi elle dit quelle horreur? Oh, le cri du Pardon, cœur. là. Ah, toujours autant de classe, Ah non, Christine. attends, tu t'es Et un sens du coupé les compliment. cheveux. Bah oui. Ah non, t'es plus belle avec les cheveux longs. Non, pas du tout, elle est très bien comme Regarde ça. les photos à l'intérieur. Ah tu non, vas écoutez, voir. Oh là là, c'est un nouveau look pour Tu l'âme. fais Julot, attends. Ah oui, c'est les cheveux rasés sur les côtés au-dessus Ouais. des oreilles en fait. Ah, elle est comme C'est moi. bizarre. Ah ouais. Ah oui, c'est plus masculin. On dirait va un dire. Pokora. Oui, c'est pour, en fait, comme je rends hommage aux Belle hommes, idée. j'ai voulu trouver un autre look et m'amuser dans cet album. Parce que cet album, c'est un album où vous reprenez des succès d'hommes. Par exemple, un succès de Johnny, Les Portes du Pénitencier. Oui, par exemple, on a repris aussi C'est écrit de Cabrel en version Lily Allen. Voilà, il y a aussi une chanson de R.E.M., Losing My Religion. Ah, sublime chanson. Belle chanson. Pierre, il kiffe. Pierre, vous connaissez rien, vous. alors. Mais si, c'est une belle chanson. Ah ouais? Laquelle, Oui. laquelle? Celle de Woody Allen. Woody. C'est déjà ça. Ça, c'est Alain Souchon, c'est déjà ça. C'est Alain Souchon, voilà. Donc les chansons, je les ai choisies. Et retravaillé. Retravaillées, voilà, avec mon producteur. Lamisé, on va F- dire. FB Cool, avec qui je travaille depuis 13 ans. Et Eh bien, voici la chanson d'Alain Souchon, Lamisé, puisque ce sont des reprises au cœur des hommes. L'âme, c'est déjà ça. L'âme est notre invité d'honneur jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album Au cœur des hommes avec des reprises de jolies chansons et de jolis succès. Il y a Avec le temps dont on n'a pas parlé, il y a C'est écrit, ça c'est la fameuse chanson de Cabrel. Manu, c'est Renaud, la chanson de Manu Renaud. de Renaud, Ah, génial. Puisque tu pars, de Goldman, aimer est plus fort que d'être aimé. Balavoine. Voilà. Et il y a Petit de Lavilliers. Ah, c'est la chanson de Lavilliers, la Voilà. première. Oui. Petit. Là, on a entendu, effectivement, avant la pub, cette chanson, c'est déjà ça de Souchon. Vous avez vraiment réadapté ça qui est original, au Ah moins. oui, oui, tout à fait. C'est pas du karaoké, hein. On a travaillé, on a vraiment travaillé, hein. C'est Bien produit, en tout cas. voilà, avec mon producteur, FB Cool, avec qui je travaille depuis 13 ans. Et puis, on s'est vraiment donné du mal. Voilà. J'espère que vous aurez le même succès qu'avec votre premier gros tube, qui était une reprise, au fond, hein, la chanson de Michel Berger, chantée pour ceux qui sont loin de chez eux. Comme quoi, on peut faire un deuxième succès avec une reprise. Pourquoi pas, j'espère bien. Et puis, c'est vrai que les hommes m'ont porté chance. Donc, Michel Berger m'avait porté chance au départ. Et voilà. Alors, par exemple, il y a la chanson de Daniel Lavoie aussi, Il s'aime, Il qui est s'aime. un énorme tube qu'on entend, c'est vrai, de moins en moins. Alors, pourquoi pas la version de l'âme maintenant? Comment vous avez fait le choix des 11 chansons, alors? Ça a été très difficile. Mais Il s'aime, c'est vrai que ça me rappelle pas mal mon adolescence, les booms, voilà. Donc c'est vrai que c'était une chanson qui... Enfin, il y a des gens de ma génération, non, pas tout. Non, 71. Ah, regarde Si, autour. ouais. Fais un tour de table rapide et... Voilà, c'est vrai que cette... Il y a Pierrot, il y a Christine, Pierrot. tu te rappelles de cette chanson Il s'aime, Daniel Lavoie? Oui, Bien sûr, moi, moi, Daniel Lavoie, Pour je son m'en souviens 40e très bien. anniversaire, on l'avait chanté. Voilà. Pardon? Daniel Lavoie, moi je m'en souviens très bien, et toutes les chansons que l'âme reprend là, je les aime toutes, et je trouve que son choix est formidable, parce que c'est déjà ça, c'est formidable, avec le temps c'est formidable. Manu de Renaud, c'est formidable. Ouais. Manu de Renaud, et je trouve que c'est un choix. Écoutez, vous m'auriez demandé conseil, j'aurais pas mieux. Des chansons d'hommes pour une lame. Et on comprend mieux évidemment pourquoi tout à l'heure à Christine qui a dit c'est quoi ce nouveau look, vous avez un peu Oui. Avec la délicatesse qui lui est propre, qui lui est habituelle. Parce qu'elle est jalouse, quoi. elle est jalouse. mais en même temps Parce que... l'âme elle est assez drôle dans le terme délicate aussi parce que elle a répondu à un journaliste parce que forcément on n'arrête pas de lui poser des questions sur son look à chaque fois, ses cheveux, sa couleur, pourquoi ça a coupé, pourquoi ceci, pourquoi cela, et elle a dit, c'était dans France Soir, je sais pas si vous aviez lu la vrai. phrase, parler de mes cheveux alors que j'ai fait un super putain d'album, ça me fait un peu chier. Bah oui. T'as oublié de dire bordel. Non, parce qu'en fait... Non, mais c'est-à-dire que c'était quand même impressionnant, c'est que c'est pas genre une heure après l'interview, on me pose la question sur mes cheveux, c'est la première question. Bah oui. Alors, vos cheveux? Eh oui. Et là, je savais pas quoi lui dire, et j'ai franchement, je viens de faire un super putain Moi, d'album. je trouve que c'est une jolie Je viens de phrase. faire, voilà.
On la gardera, Parler de mes cette cheveux, ça phrase-là. me fait un peu chier. quoi. Parler de mes cheveux alors que j'ai fait un super putain d'album, ça me fait un peu chier. Mon coiffeur, chaque fois que j'arrive, moi. Ah ouais? Il me dit, je vous coupe comment? Tu parlais de mes cheveux, alors que vous êtes Vous avez chanté avec elle? J'ai eu la chance de faire un duo avec elle, oui. Qui Très s'appelait gentil. Ta voix. Ta voix, exactement. Mais ça, ce sont des indices trop difficiles. Mais non, Pierre. mais comment veux-tu qu'on te trouve? Parce que qu'on sache que l'âme a fait un duo une fois avec Jennifer Page, qu'on reconnaît Jennifer Page, qu'on pense à C'est vrai l'âme. que pour Monsieur Bénichou, c'est trop pas- difficile. c'est pas moi, je évident, sais ouais. Voilà, ce que, là où je suis épaté, c'est que vous avez retenu le nom de Jennifer Page, Pierre. Jennifer Page, je la connais très bien. Ah ouais? Elle fait crush. Je peux pas trop en dire, même, tellement je la connais. On m'a dit que c'était sa sonnerie de portable, Pierre. Après, Les crush. Bénichou FM? oui, Bénichou Non, FM, non, bien sûr. arrêtez. Rappelle la fréquence. 78 en point 2. Arrêtez. Non, mais c'est vrai que pour Moyenne Monsieur Bénichou, c'est pas évident parce que c'est pas la même génération. Elle vous appelle Monsieur Bénichou. Bah, Oui. c'est normal. Après le Pierrot, Monsieur Pierre, comme tout le monde Pierrot. ici. Non, pas Pierrot. Appelle-moi mon beau Pedro, puis c'est tout. Le tonton. À quand la reprise de la trompette? Ah, vous voulez pas chanter la trompette avec Ah ouais. Pierre? Ça lui ferait plaisir. C'est quoi la trompette? Donne-lui la note, donne-lui la note, Pierre, Pierre. Pierre, Non, 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 je ne fais plus la trompette, j'ai arrêté. Oh, allez, Pierre. Ah, la trompette! Ou alors une La forte trompette! La trompette! La trompette! La trompette! Allez, Pierre, pour l'âme. Voilà, je vous fais seulement le refrain. D'accord. Ah, dis chérie, ah, joue-moi-en. Ah, de la trompette, de la trompette. Alors, l'âme. La trompette! La trompette! T'as toi aussi un vibrato. Ah, j'ai de la gorille. T'as toi aussi un vibrato. C'est la rencontre de deux chanteurs, quoi. Ce sera la suite, le prochain album de l'âme, La trompette par l'âme. Mais là, c'est des plus jolies chansons que ça, voilà. quand même. Hein. Chansons de Cabrel, chansons de Johnny, de Goldman, de Daniel Lavoie, de Renaud, entre autres. Et vous l'avez dit, Bernard Lavilliers pour la première chanson Petit. Le premier single, en tout cas, c'est celle de Souchon. C'est déjà ça. Nouvel album. Merci d'avoir été notre invité Bah, d'honneur, écoutez, l'âme. je vous remercie. Ben, je vous en Et prie. puis, merci à Monsieur Bénichou. La trompette. À demain, 15h30. Dans un instant, Nicolas Poincaré.